Quel est le thème? Pour bénéfice des eaux. Qui sent que ces eaux ont besoin de chair? Amen. Qui sait qu'il n'y a plus de jus dans ces eaux? Amen. Et qu'il faut que la chair apparaisse sur ces eaux. Amen. Dis Seigneur, souviens-toi de mes eaux. Seigneur, souviens-toi de mes eaux. Dis Seigneur, souviens-toi de mes eaux. Seigneur, souviens-toi de mes eaux. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. En Ézéchiel 37, le verset 1, la Bible déclare: la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 2, il me fit passer auprès de tout, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Demandez au voisin: est-ce que ces eaux pourront revivre? Est-ce que ces eaux pourront revivre? Il dit quoi? Il dit quoi? Tu vois, s'il ne parle pas bien, il faut changer des places. Il ne faut pas savoir t'influencer. Demande bien à ton voisin: est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Le dimanche dernier, j'ai dit que prophétie sur ces eaux est une parole que Dieu a adressée au prophète Ézéchiel concernant l'environnement où il se retrouvait. Le prophète se retrouvait dans une vallée, au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Et on a dit que quand Dieu te met dans un endroit où il n'y a pas de vie, c'est afin que toi tu aies la capacité de pouvoir apporter la vie. Dis Amen. Amen. Et on a dit que par exemple, lorsqu'on dit la main de Dieu fut sur moi et il me transporta en esprit, être transporté c'est quitter un lieu A pour un lieu B. Être transporté c'est quitter une dimension A pour une dimension B. Être transporté c'est quitter la Côte d'Ivoire pour la France. Être transporté c'est quitter, tu vois qu'il n'a pas dit Amen. Être transporté c'est quitter le salaire de 250 000 francs pour un salaire de 500 000 francs. Être transporté c'est quitter le chômage pour le travail. Être transporté c'est quitter le bac pour l'université. En fait, quelqu'un qui veut avoir des mouvements dans sa vie doit accepter à un moment de sa vie que la main de Dieu soit sur lui. Tu vois, la raison pour laquelle ta vie est bloquée, les portes sont fermées, tu n'avances pas. C'est parce que tu as tout sauf la main de Dieu. Tu as la main de ton oncle Dieu sur toi. Tu as la main de ta tante Aou sur toi. Mais tu n'as pas la main de Dieu sur toi. Il y a beaucoup de gens ici qui placent leur confiance non pas en l'éternel, mais qui placent leur confiance en leur oncle qui leur a promis qu'après le bac, ils allaient partir en France. Frère, mon propre papa m'a fait l'argent dans ma chambre avec mon grand frère. Il m'a dit: entre vous deux, celui qui allait avoir le bac allait partir en France. J'ai eu le bac, mon grand frère n'a pas eu le bac, mais c'est lui qui est en France. Après lui, il est parti aux États-Unis. Donc logiquement, après mon grand frère, c'est moi, il devait partir. Mais on m'a sauté, c'est ma soeur qui est aux États-Unis. Malheur à celui qui place sa confiance en qui? Si vous voulez côté, si nos parents étaient aux arts. Mais le Seigneur, ma destinée n'est pas rattachée à une promesse humaine. Mais ma destinée est rattachée à une promesse divine. Tes parents peuvent te dire: on va faire ça, et puis ils ne vont pas le faire. Dieu même dit: je ne suis pas un homme pour mentir. Parce que Dieu sait que les hommes, leur capacité, c'est de savoir mentir. Il dit: je ne suis pas le fils d'un homme encore pour me répondre. Il dit: moi Dieu, moi Dieu. Pas moi quoi Dieu. Pas moi ton papa. Pas moi ta maman. Il dit: moi Dieu, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait dit à ton sujet. Mais si tu te lèves, tu donnes la main le plus dangereux. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il n'est pas là pour mentir. Il est fils de l'homme pour se répondre. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit: Kamel, tu vois, quand tu as pris de l'avancer dans la vie, et même si la prophétie tarde, même si la prophétie est en train de marcher, même si la prophétie semble ne pas s'accomplir, il dit: toi, il faut faire quoi? Attends-la. Car elle s'accomplit. Regarde le voisin, dis-lui: voisin, ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir.
Laissez-lui la parole à un bon voisin. Dis ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Dis ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Donc un homme dont il y a un mouvement dans sa vie, c'est un homme qui n'est pas conditionné par la main d'un homme. Yes. C'est un homme qui est conditionné par la main de Dieu. Dis Seigneur, que ta main soit sur moi. Seigneur, que ta main soit sur moi. Dis que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Et on a dit que l'un des sujets pour lequel on devait prier en ce moment, c'est quoi? Que la main de Dieu soit sur vous. Parce qu'en fait, quand la main de Dieu est sur toi, c'est sa main qui te conduit. J'ai vu un homme dans la Bible qui s'appelait Élie. La Bible déclare que Élie s'est retrouvé en train de courir plus vite que les chevaux. Or, le cheval est l'un des animaux les plus rapides. Quand un homme se retrouve en train de courir plus vite qu'un cheval, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est sur lui. Donc, tu n'es pas là. Quand un homme se retrouve en train de courir plus vite qu'un cheval, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est sur lui. Même Usain Bolt, qui était l'un des athlètes les plus rapides en son temps, ne peut pas courir plus vite que les chevaux. Mais j'ai vu un homme dans la Bible qui était vieux que Usain Bolt. Il avait un gros ventre. Il avait un ventre comme mon ventre là. Il n'avait pas le ventre de Usain Bolt. Usain Bolt avait des abdos. Et puis il n'avait pas le cœur de Usain Bolt. Et puis son cœur était fatigué. Tu vois, Usain Bolt, son cœur était encore bon. Et puis tu vois, Élie a couru plus vite que des chevaux. Il y a une onction qui va descendre ce soir. Si tu le vois, tu le dis amen, ça t'arrive. C'est une onction pour courir. Dis au voisin, il devoir courir. Il faut laisser lui là, pas là celui qui est derrière. Dis au voisin, il devoir courir. Dis au voisin, il devoir courir. Dis, il me faut la main de Dieu. Et puis encore, on a vu Esdras chapitre 7, le verset 6. La Bible déclare que ce Esdras vient de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. On n'a pas dit comme il était versé dans les Écritures. On n'a pas dit comme il avait un niveau baccalauréat. On n'a pas dit comme il avait un master. C'est pourquoi il est dans l'entreprise. Fils, il y a des gens qui ont master. Mais en ce moment, ils sont de gérer cabine. Parce que ce n'est pas le diplôme qui te qualifie pour un travail. C'est la main de Dieu. Ça commence ce soir. Quand tu es maudit, tu es maudit. Il y a des gens, leurs parents ont payé concours pour eux, mais là, nous, on n'est pas sur la liste. Ils ont payé des gens pour mettre un nom, mais la nuit est sorcière qui t'a enlevé le nom. Ce genre de malédiction. Ce n'est pas parce que tu as rempli les documents ou les dossiers par rapport à un visa que tu vas avoir le visa. Il y a quelque chose qu'on appelle la main de Dieu. Tiens pour la main de Dieu. La main de Dieu. Ah, voilà, voilà. Moi, je connais des hommes qui ont voyagé sans le visa. Tu les connais aussi? Tu les connais pas? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Philippe. La Bible déclare que quand Philippe a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, il a disparu et il est apparu. Si tu lis la Bible et que tu crois au Saint-Esprit, tu dois pouvoir croire aussi que Dieu peut prendre ton corps comme ça, ton âme, ton esprit, pour te faire apparaître au niveau de la force. Regarde ton âme. En fait, il faut qu'on recommence à avoir les manifestations de la vie vraiment. Mais souvent, tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas de transport. Tu as envie de venir écouter le message. Tu as envie de venir prier, mais tu n'as pas de transport. Quand tu regardes à distance comme ça, il y a pourquoi un grec c'est compliqué. Mais si tu avais l'onction de Philippe, tu allais commencer à ratapoussi katabakata. Et puis tu apparais. Je déclare que cette dimension se manifeste ici au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Maintenant, regardez. Jésus, rempli de cet esprit, fut conduit dans le désert. Le désert n'est pas un endroit qui est agréable. Personne ne veut voir un désert et aller dans le désert. Personne ne veut être éprouvé par Dieu. Qui veut être éprouvé par Dieu ici? Qui
Qui veut connaître le désert? Dès qu'on le désert. Personne. Mais c'est parce que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit qu'il est arrivé au désert. C'est parce que la main de Dieu fut sur Ézéchiel qu'Ézéchiel est arrivé dans cette vallée remplie d'ossements desséchés où il n'y avait pas de vie. Normalement, avec les yeux clairs, Ézéchiel n'a jamais voulu arriver dans un endroit pareil. Et puis, on aurait pu demander à Ézéchiel, mais tu fais quoi là-bas? Pourquoi Dieu t'a mis dans une vallée remplie d'ossements desséchés? Mais c'est parce que Dieu a mis en Ézéchiel la capacité d'apporter la vie. Il faut dire Amen. C'est pourquoi il dit que si Dieu te met dans une famille où les choses sont bizarres, c'est parce que Dieu a mis en toi la capacité d'apporter la vie dans la famille. Si Dieu t'a mis dans un quartier, souvent tu regardes mon quartier, il fait quoi à Popo? Normalement, il devait être au vallon. Il fait quoi à Popo? Mais si Dieu t'a mis à Popo, c'est parce que c'est pas toi qui veux passer pour apporter un grand changement. Tu as dit Amen. Quand Dieu te met dans un environnement où les choses sont compliquées, ce n'est pas pour que tu pleures, mais c'est pour que tu prennes tes responsabilités. Dis au voisin pour tes responsabilités. Dis au voisin. Il faut arrêter de pleurer sur ton sort. Il faut commencer par prendre des responsabilités. Les pleurs ne vont apporter aucun changement dans ta vie. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce des cris. Il faut dire Amen. Agar et son enfant sont en train de fuir, de partir. Dans le désert, Agar est en train de pleurer. L'enfant est en train de crier. Quand l'ange vient, l'ange ne dit pas il a vu les pleurs d'Agar. Il dit j'ai entendu le cri de l'enfant et je suis venu. Donc ce n'est pas les pleurs d'Agar qui ont attiré l'ange, c'est le cri de l'enfant qui a attiré l'ange. Il faut dire Amen. Qu'est-ce qui a fait que Jésus s'est arrêté au niveau de Bartimée? C'est à cause de son cri. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dis voisin, Dieu ne va jamais t'exaucer parce que tu pleures. Mais il va t'exaucer parce que tu pries. Parce que tu pries. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est qui le juste? C'est toi et moi. C'est qui le juste? C'est toi et moi. C'est qui le juste? C'est toi et moi. Il dit la prière. Je vois quelqu'un ici. C'est vrai, tu traverses des situations qui sont compliquées. Où tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Mais alors que tu vas commencer à prier, les choses commenceront à changer à ton niveau. Si tu te lèves, tu dis fire. Tu fire, ya. Tu fire, ya. Tu oh Dieu. Ne m'abandonne pas. Assois-toi. Est-ce que vous pouvez acclamer Seigneur pour la vie de mon frère, le prophète Emmanuel Tamou Boniface? C'est vraiment mon frère. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui travaille pour toi. Dis Amen. Dis Seigneur, donne-moi la force. Dis donne-moi la force. Donc, Dieu prend Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, le verset 2. Il le fit passer autour des eaux. En fait, Dieu voulait que Ézéchiel voie les eaux. Il voulait qu'il voie que vraiment il n'y avait plus de chair sur les eaux. Il voulait qu'il remarque dans quel environnement dans lequel il était. Écoutez, Jésus a prié pour Lazare après la mort de Lazare. Mais c'était combien de jours après? Combien de jours? Combien de jours? 4 sorties. C'est pour 4 jours. Là au moins c'est acceptable. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est mort il y a au moins 500 ans, ses os sont là comme ça. Et on dit il faut prier, il va revenir à la vie. Et Dieu te demande, est-ce que tu crois que ces os peuvent revenir à la vie? Pourquoi ici allez reprendre comme Ézéchiel? Non, plusieurs allaient dire non. Mais lui au moins il était sage. Il dit Seigneur, toi seul tu le sais. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Parce qu'il sait que dans cette affaire-là, ça ne dépend pas de lui Ézéchiel. Ça dépend de qui? Ça dépend de Dieu. Dis-moi qu'il y a un problème et puis un problème. Souvent tu es en train de pleurer à cause de ton problème. Mais il y a des gens qui t'expliquent leur problème, tu oublies ton problème. Dès
problème, et puis il y a un problème. Une fois dans une église, un homme d'affaires important et un homme aussi était dans l'église. Les deux priaient. Et l'autre il priait, il dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu ne m'abandonnes pas aujourd'hui, c'est terminé. Le gars il a pleuré. Il dit Seigneur, j'ai besoin de 50 000 francs. Quand le riche écoutait son sujet de prière, le riche il avait besoin de 5 millions. Il a attendu qu'on savait. Il faut prier, prier. Oui. Il dit pardon. C'est pas pour des 5 000 francs. Dieu ne va pas m'écouter. C'est 50 000 francs, il faut partir. Que Dieu te donne d'exaucer la prière des gens aussi. Une fois dans une église, on disait aux gens, attrape la main de ton voisin et donne ton sujet à ton voisin. Chacun va prier pour chacun. Et il y a une seule qui priait. Elle dit qu'elle veut commencer à travailler dans telle entreprise. Or, l'entreprise dans laquelle elle voulait travailler, son voisin était le PG de l'entreprise. Il dit arrête de prier. Lundi, tu commences à travailler. Mais toi, ton problème, tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Si tu connaissais qui était ton voisin, tu allais commencer à sourire à ton voisin. Si tu savais qui était ton voisin, tu allais commencer à lui parler gentiment. Si tu savais qui il était, tu allais commencer à lui faire les yeux tout. Peut-être ton voisin peut t'exaucer, te faire sortir d'une situation assez compliquée. Il dit Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux pourront-ils revivre? Mes frères et mes soeurs, la volonté de Dieu pour les eaux était que les eaux reviennent à la vie. Mais Dieu ne peut pas ramener les eaux à la vie sans passer par la foi d'Ézéchiel. En fait, Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans passer par ta foi. Parce que ta foi est le moyen légal par lequel Dieu peut agir dans ta vie. Oh, tu n'es pas là. Et ta foi est le moyen légal par lequel Dieu peut agir dans ta vie. Quand un homme a la foi, il donne la permission à Dieu de faire ce qu'il fait dans sa vie. Mais là où ta foi arrive, donc là où ta foi s'arrête, c'est là que Dieu s'arrête. Mais là où ta foi va, c'est là que Dieu va. Si tu crois que ces eaux pourront revivre, Dieu va ramener ces eaux à la vie. Toi, ton problème, c'est que tu n'as plus la foi. Dis-moi, et de ton problème, tu n'as plus la foi. Et le Seigneur m'a dit, pour être Boniface, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont plus la foi. Ils s'asseyent à l'église, mais n'ont plus la foi. Ils ne voient plus que Dieu est encore capable de faire. Ils ont reçu tellement de prophéties qu'ils ne sont pas accomplis, qu'ils ont fini par se laisser emporter par le découragement. Si tu as la foi, Dieu va faire. Parce que la Bible n'a jamais dit que le juste vivra par la prière. La Bible n'a jamais dit le juste vivra par l'onction. Il dit le juste vivra par quoi? Par la foi. Donc la nourriture du juste c'est quoi? C'est la foi. Dis avance prophète. Est-ce que tu sais que quand tu as la foi, dans ton vocabulaire, le mot impossible n'existe pas? Le mot impossible est dans le vocabulaire de ceux qui n'ont pas la foi. Parce que Dieu dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est Dieu. Mais lui déclare encore que tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un est là? Donc rien n'est impossible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Toi ton problème, c'est que non seulement tu ne crois pas en Dieu, et tu ne crois même pas en toi. Tu vois, quand tu as la foi, là où tout le monde voit un mur, toi tu ne vois pas un mur, toi tu vois une passage. On dit non, ce concours-là, pour avoir, tes parents doivent être dans le système, ou tes parents doivent financer. Mais toi tu dis, je n'ai pas de parents dans le système, mes parents ne financeront pas. Mais moi j'ai la foi que comme eux aussi, même si je ne veux pas composer, mon nom sera inscrit sur la liste. Mais est-ce que tu as la foi? Mais si tu vois, est-ce que tu as la foi? Quand le diable commence à attaquer un homme, l'une des premières choses qu'il attaque, c'est sa foi. C'est sa foi. Mais celui qui n'a plus de foi, on ne peut plus rien faire pour lui.
Et avant d'aller plus loin, j'ai dit ici le dimanche dernier que quand vous voyez des gens qui vont se mettre du haut du 4e pont ou du 3e pont, qui vont se mettre sur un 3e étage pour se jeter sur l'un la mort, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus que c'est encore possible. Ils ne croient plus que la chair peut encore paraître sur les autres. Je veux parler à un jeune ici. Il ne faut pas regarder la situation de vie de tes parents pour fixer ta destinée. Et là où tes parents se sont arrêtés, c'est là que toi tu vas commencer. Et là où tes parents se sont arrêtés, c'est là que toi tu vas commencer. Il y a une notion qui fait que tu as la capacité d'accomplir ce que tes parents n'ont pas accompli. Ça, c'est une notion qui fait ça. C'est avance prophète. Est-ce que tu sais que David, le père de David, n'était jamais rentré au palais? Il n'avait jamais parlé au roi. Il ne connaissait même pas la route du palais. Mais le jour où David a tué Goliath, le roi a dit cet enfant de qui est-il le fils? Ils sont allés chercher le papa de David. Le papa de David a attrapé la main de David. Il est rentré au palais. Mais pourquoi il est rentré au palais? Parce que son fils est rentré au palais. Il y a eu un jeune qui a eu le plus grand nombre de points au bac. Partout où on voulait le décorer, on ne peut pas le décorer sans la présence de ses parents. Il fallait que ses parents soient là. Mais il y a quelqu'un ici, c'est à cause de toi, on va connaître le nom de Dieu. C'est à cause de toi, on va connaître. Ça va bien, les amis. Hein? C'est à cause de toi, on va connaître le nom Yahoo. C'est quoi ton nom de famille? C'est à cause de toi, on va connaître le nom Siaka. C'est quoi ton nom de famille? C'est à cause de toi. Voilà. C'est à cause de toi que le nom qui. Dis avance prophète. Est-ce que tu sais que quand Jacob bénissait ses fils, quand Isaac bénissait ses fils, il a vu Jacob. Les gars Jacob, tes frères, je vais procéder au niveau de toi. Mais c'est le contraire qui s'est réalisé. Quand Jacob a rencontré Esaü, ce n'est pas Esaü qui s'est prosterné devant Jacob, mais c'est Jacob qui s'est prosterné devant Esaü. Combien de fois? 7 fois. Donc la prophétie était suspendue sur la tête de Jacob. Il fallait quelqu'un qui allait avoir une fonction particulière. Ce quelqu'un s'appelait Joseph. Bizarrement, l'onction retrouve tous ceux qui sont abandonnés. On a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits. On a pris, on l'a vendu. Joseph a connu toutes sortes de problèmes. Mais quand il est arrivé en Égypte, elle déclare que les frères de Joseph ont fini par se prosterner devant lui. Donc la prophétie était sur Jacob. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie dans Jacob. La prophétie s'est accomplie dans le fils de Jacob. Je parle en ma qualité de prophète ici. Les promesses que tes parents n'ont pas pu accomplir, c'est toi qui vas les accomplir. Je ne sais pas si ton père avait le désir de construire une maison. Peut-être qu'il vit en train de vieillir, il est en train de vieillir, il n'a pas construit. Lui-même, il est mort sans construire. Je viens comme un prophète prophétiser aux yeux de ta famille. Je viens annoncer, c'est toi qui vas construire cette maison. C'est toi qui vas bâtir cette maison. C'est toi qui vas bâtir cette maison. C'est toi qui vas bâtir cette maison. Là où tes parents n'ont pas acheté des terres, des terrains, Dieu te donnera l'option pour acheter. Dieu te donnera l'option pour accueillir. Dieu te donnera. Laisse-toi faire un pas d'avant. Déjà accompli ce que les parents n'ont pas accompli. Fais un pas encore. Déjà accompli ce que les parents n'ont pas accompli. Dis, oh Dieu, à partir de moi, qu'il y ait un grand changement dans ma famille. À partir de moi, qu'il y ait un grand changement dans ma famille. Dis, oh Dieu, je décide de croire en toi. Amen. Voilà, dis, je décide de croire en toi. Je décide de croire en toi.
que la femme à la perte de sang, bien vrai que son sang coulait pendant 12 ans, cette femme avait perdu son sang, mais elle n'avait pas perdu sa foi. Elle avait perdu son sang, mais elle n'avait pas perdu sa foi. Donc j'aime cette femme. Cette femme mérite d'être célébrée. Parce que 12 ans, c'est pas 12 jours. 12 ans, c'est pas 12 mois. 12 ans, c'est 12 ans. En Israël, à cette période, quand tu perdais le sang, tu étais impur. Et tout ce que tu touchais était aussi impur. J'imagine cette femme, personne ne voulait l'approcher. Personne ne voulait être son ami. Elle a souffert pendant 12 ans. À la première année, elle aura pu se décourager, mais elle a continué. À la deuxième année, elle aura pu se décourager, mais elle a continué. À la 11e année, pareil. Toi, ton problème a duré 1 an. Tu as déjà régné la foi. 1 an seulement tu as fait. Sans voir la main de Dieu, tu as déjà régné la foi. Oh non, tu n'es pas avec moi. Oh non, c'est que Dieu a pris depuis, il ne fait pas. On nous dit, il va faire, il ne fait pas. 1 an. Elle son problème a duré combien d'années? 12 ans. Mais elle n'a pas perdu la foi. Elle n'a pas perdu la foi. Elle a continué de croire. Et j'ai dit à quelqu'un que l'une des raisons pour lesquelles sa foi est restée intacte, c'est parce que cette femme était bien entourée. Elle avait des gens qui pouvaient la mobiliser, qui pouvaient l'encourager. La raison pour laquelle toi tu as perdu la foi, c'est que non seulement ta foi est en train de vaciller, mais autour de toi, il n'y a personne parmi ton couple qui peut t'encourager. Des gens qui veulent tuer ta foi. Quand tu as un projet qui dit, cette chose-là, on va se faire. Tes amis te diront, ce n'est pas possible. Tu es jeune pour le faire. Comment est-ce qu'à 24 ans on peut se marier? Comment est-ce qu'à 27 ans on peut se marier? Comment est-ce qu'à 24 ans on peut atteindre tel niveau financier? La raison pour laquelle cette femme n'a pas baissé les bras, c'est parce qu'elle avait des gens autour d'elle qui pouvaient lui parler. J'ai lu ma Bible. La Bible déclare qu'à la 12e année, c'est ayant entendu parler de Jésus qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le point de sa robe, je serai guéri. Donc certainement qu'à la 12e année, elle était en train d'être découragée. Mais Dieu a mis à ses côtés quelqu'un qui pouvait lui rappeler ce que Jésus a fait, qui pouvait lui parler des miracles de Jésus. La Bible déclare au sujet de Marie, elle repassait dans son cœur les paroles de l'ange. Donc si tu ne veux pas perdre la foi, tu dois avoir des gens autour de toi qui pourront te parler de ce que ta foi ne meurt pas. Est-ce que je peux avancer? Parce que ton oncle, il est né, il n'avait jamais marché. C'est vrai qu'il n'avait pas de pied. Mais au moins il avait 4 personnes qui étaient autour de lui. 4 amis. Et puis ses amis ont appris que Jésus était là-bas. Ces 4 amis ont décidé de le porter. Ils disent là où tes pieds ne peuvent pas t'envoyer, nos pieds vont t'envoyer là-bas. Oh, tu n'es pas ici. Ils disent c'est vrai tu n'as plus de pieds, mais nous sommes 4. Que Dieu te donne 4 personnes. Que Dieu te donne 4 personnes. Que Dieu te donne 4 personnes. Toi, non seulement tu n'as pas la foi, mais tu n'as pas quelqu'un qui peut produire la foi en toi. Et qui peut provoquer la foi en toi. Ses amis ont dit, tes pieds ne seront pas un problème. Ok, tes pieds ne seront pas un problème. Ils l'ont pris, ils l'ont porté. Ils ont fait une chose. Ils ont déchiré le toit pour lui. Et quand ils sont arrivés, la porte était fermée. Il y avait la foule autour de Jésus. Leur foi a fait en sorte qu'ils ont déchiré le toit. Ils ont pris le tas comme ça. Ils l'ont fait apparaître devant Jésus. Si ses amis ne l'avaient pas porté, ils n'allaient pas pouvoir arriver là où Jésus était. Je vais parler en ma qualité de prophète. Que Dieu te donne des gens qui viendront réveiller ta foi. Que Dieu te donne des gens qui viendront réveiller ta foi. Et que Dieu t'éloigne de tous ceux qui te feront perdre la foi. Un homme dans la Bible est né. Il s'appelait Bartimée. J'ai lu ma Bible, j'ai vu que Bartimée avait perdu ses yeux, mais Bartimée n'avait pas perdu sa foi. Bartimée avait perdu la vie, mais Bartimée n'avait pas perdu la foi. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre l'onction, tu peux perdre des connexions.
connexion. Tu peux perdre le mariage. Elle ne perd pas ta foi. Lorsque c'est terminé pour toi, c'est qui te donnera l'opportunité de pouvoir continuer le chemin. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Même quand la vie te donnera un coup de poing gauche, donne à la vie un coup de poing droite. Refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Tu n'es pas né pour abandonner. Tu n'es pas né pour abandonner. Ce que tu as dit sur ta vie, finira par s'accomplir. Celui qui a dit amen au soir le soir. Finira par se réaliser. Ce que Dieu a dit à ton sujet finira par se réaliser. Est-ce que tu sais que Élisée avait reçu la double onction, le manteau de son père Élie? Donc normalement Élisée devait faire le double des choses que Élie a fait. Est-ce que je vais pousser? Élie a fait 7 miracles majeurs. Donc normalement Élisée devait faire combien de miracles? 14 miracles. Élisée est mort à son 13e miracle. Donc normalement, c'est comme si ce qui avait été dit à son sujet était en train de ne pas s'accomplir. Mais alors qu'on partait l'enterrer, la Bible déclare il y a un gars, il était mort depuis longtemps. Attendez comme ça. Il n'y avait plus de jus dans son corps. Il n'y avait plus la chair sur ses os. La Bible déclare pendant qu'on partait, oh my God. Les os d'Élisée étaient là. Les gars, on partait l'enterrer. La Bible dit, maman, alléluia. Pendant qu'on partait l'enterrer, il y a eu une attaque dans le village. Donc ceux qui l'ont porté ont pris peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mort, ils l'ont jeté. Frère, même quand tu vas mourir, il faut savoir comment tu vas mourir. J'ai lu ma Bible, mon fils. La Bible dit, et le mort a lavé les os d'Élisée. Comment quelqu'un qui est mort peut avoir une volonté? Dans ce cas, même dans sa mort, il savait identifier l'onction. Même si je suis mort, je n'irai pas vers les os de Froision, je n'irai pas vers les os d'Akissi, j'irai vers les os d'Élisée. Il déclare, lorsque le mort a touché les os d'Élisée, le mort est revenu à la vie. Élisée n'est pas mort sans avoir accompli le double. De cette manière, je te vois accomplir le double. Ce que tu as dit à ton sujet finira par s'accomplir. Lève-toi, dis fire! Dis fire! Je vais parler. Parce que j'ai lu ma Bible. Ces gars-là l'ont abandonné dans la peur. Normalement, on avait réservé une sépulture pour lui. Mais on devait partir l'enterrer. Mais comme ils ont pris peur, ils l'ont abandonné. Donc ils l'ont jeté. J'ai vu une graine. Aucune graine ne peut pousser. Si elle est maintenue dans la main. Pour que la graine pousse, il faut qu'on jette la graine. Que la graine rencontre le sol. Afin que la graine devienne un arbre. Je ne sais pas qui t'avait abandonné. Qui t'avait jeté. Sans le savoir, ils étaient en train de te propulser dans ton vie. Déplace-toi. Salut 3 fois, c'est dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis, voisin. Même si tu n'as plus de foi. Je te prête ma foi. Come on.
plus la foi. Tu n'as plus la foi. Je te prête ma foi. Je te prête ma foi. Tu voisin, reçois ma foi. Voisin, reçois ma foi. 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 Tu vois tes cousins là. Ils étaient encore 4. On appelle les 4 lépreux. Les 4 lépreux. Les gars ils étaient à cause de la lèpre. Tu n'avais pas le droit de rester dans la ville. Yes. Tu devais partir à l'extérieur de la ville. Et la Bible déclare que il y avait la famine à l'intérieur de la ville. Donc s'ils vont dans la ville, ils vont mourir par la famine. Yes. S'ils restent ici aussi, les ennemis viendront les tuer. Yes. Et puis il y a un qui a dit, ce gars-là, je suis sûr qu'il a voulu leur prêter sa foi. Parce que les trois, leur foi était partie. Il a dit, si on reste ici, nos ennemis vont nous tuer. Si on va là-bas, la famille va nous tuer. Il dit, c'est mieux, alors on se jeter là-bas. Alors on va se jeter en Bengue. Alors on va se jeter en Bengue. Oh, je n'ai pas là. Amen. Dis, alors on va se jeter. Alors on va se jeter. La Bible, pendant que les 4 étaient en train de marcher, de manière physique, c'est 4 personnes qui marchaient. Yes, daddy. Mais la Bible déclare qu'on entendait le bruit d'une grande armée. Puisque quand il prêche là, il faut faire une autopsie de ma prédication en affichant les versets. Yes. Mais souvent les gens pensent que j'invente. Le dimanche je suis passé, on a parlé de la dame qui a mangé la chair. Yes. On a vu ça non? Yes, daddy. C'est 4 personnes qui marchaient, fils. Yes. Mais on entendait le bruit d'une grande armée. En fait, quand tu as la foi, Yes. la foi amplifie tes pas. C'est fort. La foi fait quoi? Amplifie tes pas. C'est 4 personnes qui sont en train de marcher. Yes, daddy. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Yes. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte. Avec le verset 5. Tu vois, avec le verset 4. Il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famille dans la ville, et c'est... Bon, il faut mettre ce que j'ai mis là. Que Dieu te pardonne. Il y avait à l'entrée de la ville de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille de la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. dis voilà, allons nous jeter. Allons nous jeter. Non, j'aime ça. Vous avez encore. Dis, allons nous jeter. Allons nous jeter. C'est comme ça qu'on se jette. Yes. Dis voisin, allons nous jeter. Allons nous jeter. Jetons-nous au Bengue. Même quand tu veux te jeter, il faut savoir quand te jeter. Jetons-nous en Bengue. Jetons-nous au Bengue. Assois-toi. Le message est fort. C'est fort. C'est fort. Dis pour chaque parole à son client. Chaque parole à son client. Dis ça encore. Chaque parole à son client. En fait, je ne prêchais pas. Oh, c'est une émission. Le résumé du dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là. Oh Dieu, tu fais très bien la révision. Mon fils. Waouh, dis avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Donc il dit, est-ce que tu crois que les gens pourront y revivre? Il dit, Éternel, toi
très souvent, je peux avoir la foi. Tu peux avoir la foi. Si Dieu dit, il ne fait pas, il ne fait pas. C'est comme un enfant de 5 ans qui a la foi que son papa peut lui donner 100 millions. Le boss, il a la foi qu'il peut donner 100. Mais Dieu dit, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Dis avance prophète. Est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? C'est là maintenant que tout va commencer à s'égarer. Gâteau ce soir. Dis gâteau en même temps. Dis gâteau en même temps. Dis gâteau en même temps. Maya balabaso delika balabashala damaso yeba. Indalabaya balabaya. Ok. Il dit, avant le verset 4. Alors, au 5e verset. Il dit ainsi par quoi le Seigneur l'Éternel a ses eaux. Est-ce que Dieu peut parler à tes eaux? Hein? Donc si Dieu parle à nos eaux, ça veut dire que nos eaux ont des oreilles. Donc Dieu peut parler à des eaux. Dieu peut parler à la terre. Lui déclare Jérémie 29, n'affiche pas. Il dit terre, écoute la parole de l'Éternel. Qui a envoyé sa terre? Okay. Donc la terre a des oreilles. Les eaux ont des oreilles. Et il dit, voici, je vais faire entrer, je m'en tout l'honneur, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Yes. Ça veut dire que l'une des choses qu'il faut basculer de la mort à la vie, il faut un esprit. Dis-moi un peu. L'une des choses qu'il faut basculer de la mort à la vie, il faut quoi? Un esprit. Il dit, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas connecté à un esprit, ou celui dont l'esprit est endormi, il est mort. Dis avance prophète. Non, dis avance prophète. Avance prophète. Un homme a 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. Donc Dieu a 3 parties, où il y a 3 dimensions: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu n'apprends pas à accepter Jésus, hein, c'est ton corps, ton âme qui fonctionne. Ton esprit fonctionne, mais ton esprit n'est pas encore régénéré. Vous me comprenez? Donc ton esprit est mort. Mais c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir, dunamis, de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme de la chair, mais de Dieu. On dit quoi? Tu es né de Dieu. Donc le Saint-Esprit a donné la vie à ton esprit. Donc celui dont l'esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit, bien que vivant, il est mort. Qui ici a donné sa vie à Jésus ici? Amen. Ça veut dire que maintenant commencer à parler. Dis avance prophète. Pour basculer de la mort à la vie, tu as besoin qu'un esprit soit sur toi. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, ça veut dire que celui qui a été formé seulement à partir de la poussière de la terre, mais dont l'esprit n'est pas rentré en lui, il vit mais il est mort. Hein? Il est mort. Mais ce qui a fait que la poussière de la terre, mais tu es poussière, tu retourneras quoi? Poussière. Ce qui a fait que la poussière de la terre est devenue un être vivant, c'est que l'Éternel souffla un souffle de vie dans les narines de l'homme. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen?
reconstitué. Si l'Éternel a remis les eaux ensemble, mais que l'esprit n'est pas là, ce corps n'est que poussière. Quand tu meurs, ton esprit retourne chez qui? Ton esprit retourne vers Dieu. Mais c'est l'esprit que Dieu met en toi qui te permet de pouvoir vivre. Ça veut dire quand même, l'une des choses que tu dois le plus entretenir dans ta vie, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. Malheureusement, Esaïe, beaucoup de chrétiens prennent soin le plus souvent de leur corps que de l'esprit. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, en tant qu'un bon enfant, première chose, tu vas te laver. Bon, là encore, ça reste à vérifier. Tu avances mon petit. Parce qu'il y a des gens qui font 3 jours sans se laver. C'est toutes les femmes. Je vais de là-bas. Donc, après d'être lavé, tu vas te brosser. Voilà encore, ça reste. Parce qu'il y a des gens qui te disent bonjour. Tu peux recevoir une dose d'onction. Et tu peux. Son bonjour peut tuer les mouches. Mais tu ne peux pas le dire. Il faut trouver des stratégies pour le dire. Donc une femme peut passer 2 heures dans la douche en train de prendre soin de son corps. Souvent les femmes, elles ont au moins 3 à 4 crèmes. Frère, il y a crème pour le visage, il y a crème pour la peau, il y a crème pour le nez, il y a crème pour les yeux, il y a crème pour le genou. Et puis il y a savon encore, il y a son bleu, il y a son noir, et puis il y a pommade encore. Il y a son lait hydratant. C'est pas fou qu'il voulait vous intéresser aux femmes. Faites attention. Hein. Si tu n'as pas son argent. Déjà que tu luttes à déjeuner, Dieu va te draguer femme. Et puis son pied encore pour mettre dessus. Voilà. De la même manière que tu entretiens ton corps pendant 2 heures, 3 heures, de cette même manière, tu dois entretenir quoi? Ton esprit. Si tu plantes, si tu passes beaucoup plus de temps à prendre soin de ton corps que de ton esprit, alors tu es charnel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont charnels. Est-ce que j'ai dit qu'il faut négliger le corps? Non. Mais ne priorise pas ton corps aux dépens de ton esprit. Parce que ce qui te permet de manifester la vie de Dieu, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. C'est pourquoi maintenant, tu dois entretenir ton esprit. Wow. De même que la nourriture est ce qui permet au corps de se développer, de même aussi que le jeûne et la prière est ce qui permet à l'esprit de prendre forme et de prendre vie. Beaucoup de chrétiens ici ne jeûnent pas. Beaucoup n'ont pas de vie de prière. Il y a certains qui prient une fois chaque 6 mois. Oui. Chaque parole a son client. Il y a certains qui prient une fois chaque année. Frère, en 2016, je me suis retrouvé en train de faire 3 mois sans prier. Mais je manifestais l'onction. Mais je prophétisais. Donc il peut arriver en train de prendre le Dieu pour arriver au moment où le Dieu va attaquer ta vie de prière. Où tu n'arrives plus à prier. Tu veux prier mais tu n'arrives pas. Tu as la volonté de prier mais tu n'as pas la capacité de prier. À qui c'est arrivé ici? Tu avais que je sois seul, non? Et Dieu te réveille à 5 heures. Tu veux prier mais tu ne peux pas prier. Alors que le Seigneur te réveille, la chair te rappelle que le lit encore est moelleux. Souvent, les envies de pisser ne sont pas des envies qui sont charnelles. Parfois, Dieu passe par des envies de pisser pour te réveiller. Et même au-delà des envies de pisser, parfois, Dieu peut prendre ton nom quattro. Il dit ça sinon. Peut prendre ton nom quattro par parole de ton songe. Il dit quattro, met ton coton rouge et c'est son cou. Quand
tu te réveilles comme ça, frère. Même si tu ne parles pas là, tu as comme ça, le jeûne et la prière sont ce qui nourrissent l'esprit. Mais au-delà du jeûne et de la prière, il y a ce qu'on appelle la prière en langue. Dès qu'on a prié en langue. La prière en langue. La parole déclare que lorsque je parle en langue, je m'édifie. Édifier en grec, c'est oikotomeo, qui signifie se recharger, se bâtir. Les gars, si vous voulez permettre à votre esprit de prendre de l'ascendant sur votre corps, vous devez vous exercer dans la prière. Si ce n'est pas les longues prières, au moins les prières en langue. Regarde, dis avance prophète. Avance prophète. Arriver à un certain moment dans la vie avec Dieu, tu ne peux plus faire de rêve pour le coucher avec toi. Hein? J'imagine le pasteur Mohamed Sanogo. Il fait un rêve, dans son rêve, c'est une femme de lui qui apparaît. Comment? Elle va passer par où? Avant même qu'elle ne rentre dans la maison, il y a au moins 2 anges qui ont chifflé. Mais toi, quand le mari de lui met la maison de lui, elle devrait avoir peut-être ta personne. Toi, on te viole dans ton propre rêve. On fait quoi? Toi, même ton rêve. Je connais une soeur, une fois elle dormait, elle avait vu comme un jean. Qu'est-ce qu'elle avait le matin? Son mari de lui a déchiré son jean. Elle avait des traces sur le corps. Donc, même on est des enfants dans le monde spirituel. Regardez que lui préfère sa femme de lui. C'est là-bas où il ne paye pas le transport. Tu le fais sur lui. On fait prier là. On dit femme de lui sort. On a duré sur le cas après les 6 heures. Elle sort pas. Après on a le pays papa. Moi-même je ne veux pas qu'elle parte. Elle au moins me console au moins les nuits. Dis le feu. Dis le feu. Quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, où tu vas faire des rêves, où on vient te poursuivre, où on vient au cercle au cou, ça veut dire que ton esprit n'est pas suffisamment aiguisé. Dis avance prophète. Avance prophète. Quand ton esprit est aiguisé, la plupart des rêves que tu fais, tu vas te voir en train de prier. Aussi, on doit poursuivre quelqu'un. C'est quoi tu poursuis les gens? Tu vas faire des rêves qui ne sont pas des rêves bizarres. Mais pas tous les rêves que tu fais, soit tu as tout le bleu. Si tu n'as pas tout le bleu, tu as Wagayo. Si tu n'as pas Wagayo, tu as monte bleu. C'est parce que ton corps domine ton esprit. Tu es devenu lourd comme ça. Dis avance prophète. Dans le monde physique, on pèse le corps. Dans le monde spirituel, on pèse l'esprit. On fait quoi? On pèse l'esprit. Si tu deviens un esprit de prière, Dieu va t'établir comme un gardien dans ta famille. Ça va faire que même si le sorcier veut se lever, quand il vient, il voit un grand esprit qui est élevé dans la maison. Il ne peut pas. Il fait quoi? Il ne peut pas. Il y a des gens qui vont établir des coups-feux spirituels dans leur famille. Allez, tu te lèves pour ça. Tu te mets au rond du quartier. Tu dis à partir de aujourd'hui, je mets tous les sorciers du quartier au défi. Opération coupe-feu. Plus personne n'a le droit de soutenir son corps. Frère, si tu n'es pas sûr que ton esprit domine ton corps, il ne faut pas faire ça. De la nuit, ils vont sortir et vous te montrer même qu'ils sont sortis. C'est dans ta maison même. Oui. Dis amen. Est-ce que je vais pousser? Donc, dans le processus où Dieu fait apparaître prophète Boniface, la chair sur les os, il commence d'abord par mettre en nous un esprit. Dans un deuxième lieu, après le verset, il dit: je vous donnerai des nerfs. Dis-moi les nerfs. Qui veut que Dieu lui donne des nerfs? On va faire un petit coup d'SVT. Dis amen. Ou un coup de science. Dis amen. À quoi servent les nerfs, Boniface? Les nerfs font partie du système nerveux. Et les nerfs, c'est comme le réseau électrique de tout le corps. Leur rôle principal est de transmettre des messages entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps.
la transmission des informations sensitives. Les nerfs envoient au cerveau les informations venant des sens. Lesquels? La vue, le toucher, le goût, l'audition. Les nerfs aussi envoient aussi au cerveau la température de l'environnement, soit la chaleur, soit la fraîcheur, soit la douleur, ou même la pression. Donc quelqu'un qui n'a plus de nerfs, son cerveau ne communique plus avec son corps. Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là même? Il n'a plus de sa tête. Ne communique plus avec son corps. Il dit aussi, les nerfs permettent à ce que les informations se transmettent entre la tête et le corps. Pendant la tête, on parle de quoi? On parle du cerveau. Dis avance prophète. En fait, quand tu touches une surface chaude, les nerfs de la peau transmettent immédiatement l'alerte au cerveau. Tu vois, quand tu touches les chaudes tes nerfs envoient l'information à quoi? Au cerveau. Dis avance prophète. Est-ce que tu sais que les nerfs représentent la sensibilité spirituelle? On a parlé du corps et on a parlé de la tête. Christ est la tête de l'église. Et en tant qu'église, nous formons quoi? Le corps du Christ. Donc pour qu'il y ait une communication entre le corps et la tête, il faut qu'il y ait une certaine sensibilité qui soit développée. Dis avance prophète. Les nerfs représentent une profonde communication spirituelle. Lorsqu'on parle de sensibilité spirituelle, on parle de cette capacité à entendre la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu, à sentir le mouvement de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont retrouvé leur sceau, mais ils n'ont pas retrouvé leur nerf. Oui, parce qu'il est impossible de sentir, de goûter, de mémoire si tes nerfs ne fonctionnent pas. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, c'est parce que tu t'es dissocié de Dieu. À un moment de ta marche avec Dieu, il faut que Dieu restaure tes capacités spirituelles. Parce qu'un chrétien qui n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, il est mort. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Donc la capacité d'une brebis n'est pas déterminée par son aptitude à se retrouver tous les dimanches à l'église, mais par son aptitude à entendre la voix de Dieu. Plus je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, plus je n'arrive même pas à sentir. Tu vois, souvent quand on dit, je sens que Dieu est là. Je sens. Il y a d'autres là, ils ne sentent pas, ils font exprès, mais ils ne sentent pas. Tu vas dire, mais comment vous faites, mais plus vous sentez? C'est pas. C'est pas ça. Le goût de ce soir est chic. En fait, il faut que tes nerfs spirituels soient activés. Tu vois, souvent on peut dire, je sens que même quand j'ai rentré ici, il est perdu, elle ne peut pas sentir ça. J'ai entendu la voix de Dieu. Il dit, mais comment vous faites pour entendre sa voix? Il n'y a pas comment. En fait, nos nerfs sont fonctionnels. Toi, tes nerfs sont morts. Il y a des maladies quand tes nerfs sont morts. Même quand on ne sent pas. Il n'y a plus de nerfs. Si tu tapes le pied, tu ne peux pas sentir. Quand ton pied est paralysé, il y a des gens là qui sont dans une anesthésie spirituelle. Il y a des opérations qu'on fait, on doit faire quoi? T'anesthésier. Pour ne pas que tu sentes les douleurs. Il y a des gens qui sont anesthésiés spirituellement parlant. Ils ne sentent plus le mouvement de Dieu. Quand lui, tu es ici, ils ne savent pas que tu es là. Ils ne sentent même pas la présence de Dieu. Oui, miséricorde. Parce que l'un des plus grands dangers, c'est de vivre sans sa présence. J'ai dit à quelqu'un, si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu vas regarder la présence de Dieu dans ta présence. Le problème pour lequel tu vis sans sa présence, tu ne sèmes pas ta présence dans sa présence. Quand nous on parle en langue, ils disent qu'on est charnel. Yes. La raison pour laquelle tu ne parles pas en langue, c'est parce que tes nerfs sont morts. Parce que le parler en
baoulé, Yes. ce n'est pas seulement par ta capacité à boire du vin ou par ta capacité à boire du bandit. Parce que tout frère baoulé, Yes. ça c'est la base. C'est la base. Mais ce n'est pas ça qui te détermine de faire baoulé. C'est ta capacité à le nier en bien. Non seulement tu ne parles pas en langue, mais tu ne cherches aussi à parler la langue. Encore Tu toi. trouves que ceux qui parlent en langue sont charnels. C'est plutôt toi. Yes, Chanel. Dis Seigneur, je dois retrouver mes nerfs. Seigneur, je dois retrouver mes nerfs. Quand tu n'as pas de nerfs, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas voir. Tu vois, souvent on te vole des choses dans le monde spirituel, mais tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont brûlé sur eux, ils sont tous étonnés. Yes. Ils n'ont plus les nerfs. Come on. Normalement, quand tes nerfs sont là, et quand te profite, tu dis, oui, papa, la semaine dernière, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Yes. Moi, j'ai fait un rêve, Yes. pour tester ou pour confirmer. Mais toi, tu es toujours informé par rapport aux paroles de connaissance. Vérité. Tu es toujours surpris. Toujours surpris. Dis, Seigneur, je veux que les nerfs apparaissent. Seigneur, je veux que les nerfs apparaissent. Qui veut vraiment les nerfs? Il y a un prophète au Congo. Lui, il est aveugle. Il est vraiment aveugle. Une fois dans une église, on a les tôles, ils ont volé les tôles. Or, le prophète était là. Non, il n'était pas là. Quand il est rentré dans l'église, il dit, je vois que les tôles de l'église ont été volées. Il dit, tu vois comment? Mais il est aveugle. Moi, alléluia. Il dit, je vois que les tôles ont été Volé. Regardez, c'est faux. Il dit les tôles là, parce qu'il y a au moins une partie qui est restée. Il dit les tôles là, la couleur c'est rouge. Il a été étonné. Il dit, suivez-moi, je vais vous montrer où les tôles sont cachées. Donc un non-voyant physiquement, qui conduit de voyant physiquement. Il a pris le main, il est allé avec là où les tôles étaient cachées. Et il leur a montré les tôles. En fait, eux, ils vivaient avec leur nerf physique. Yes. Or, le gars, il vivait avec ses nerfs spirituels. Come on, papa. C'est pourquoi les aveugles, quand tu perds la vue, tes autres sens sont développés d'une manière bizarre. Tu as vu aveugle qui beaucoup parler à l'anglais. Hein? Il y a personne pour l'accompagner. Lui seul. Parce que Dieu développe ses autres sens. Le toucher, le sentir. Un aveugle peut identifier un carrefour avec son odorat. Faut qu'il parle là parce qu'il va mieux. Prends le micro, faut expliquer Faut ça. expliquer. Il y a un monsieur qui a vu chaque matin il fait au travail seul. À l'académie, toi tu es à l'académie des mères. À l'académie. Puis tu es marin. Attends, l'académie, les gars, il a fait chaque matin, on n'accompagne pas. Il vient comment? Dis Dieu, restaure mes nerfs spirituels. Dieu restaure mes nerfs spirituels. Regarde, quand tes nerfs sont activés, tu n'es pas étonné par rapport aux choses qui t'arrivent. Dieu te donne des nerfs. Dis Seigneur, donne-moi des nerfs. Seigneur, donne-moi des nerfs. Après les nerfs, il dit quoi? Je veux quoi? Tu veux quoi? De la chair. Quelle est la différence entre la chair et la peau? Parce qu'il parle de chair, après il parle de peau. Quelle est la différence entre la chair et la peau? Toi seul, c'est ça. Quelle est la différence entre la chair et la peau? Aïe. Aïe. Il y a besoin de parler. D'abord, allons d'abord sur la chair. Dites-moi la chair. La chair. Bon, quelle
est le roi de la chair? Celui que tout platine, il faut un mot. Quel est le roi de la chair? Hein? C'est de cacher les eaux. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas complet. La chair dans le corps humain a plusieurs rôles essentiels. 1. Recouvrir et protéger. La chair est composée des muscles et des tissus, dont le rôle est de recouvrir les os et les organes. Vous êtes quoi les organes? Elle agit comme une couche protectrice contre les chocs et contre les blessures. La chair donne de la forme au corps. Sans chair, il ne resterait que le squelette. C'est la chair qui donne l'aspect visible, la silhouette, la forme physique de l'homme. Dis à votre prophète. La chair, c'est quoi le monde spirituel? La chair représente la couverture spirituelle. C'est quoi la couverture spirituelle? Il y a beaucoup de croyants, s'il vous plaît, les enfants, doucement. Il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas au principe de la couverture spirituelle. Frère, quand Dieu t'aime, il te donne une couverture spirituelle. T'aimes en couverture spirituelle. Couverture spirituelle. Quand Dieu t'aime, il te donne un père spirituel. Il n'y a aucune personne qui peut se faire lui-même. Quand Dieu veut faire des hommes, il fait des hommes par des hommes. Écoutez, quand tu as un parapluie, et que tu as le parapluie n'est pas mis sur toi pour te dominer. Mais le parapluie est mis sur toi pour te protéger. Dis à votre prophète. À votre prophète. Dis à votre prophète. À votre prophète. Je vois lui. Il te faut une couverture spirituelle. Dis qu'il te faut une couverture spirituelle. Il n'y a aucun homme qui peut se faire de par lui-même. Quand Dieu t'aime, il établit quelque chose sur ta vie. Quand tu as un parapluie, il est possible d'avoir un parapluie et d'être mouillé par la pluie. C'est ça? Première condition, si le parapluie n'est pas couvert, la pluie va te mouiller. Si le parapluie est couvert, mais qu'il est mis au niveau de ta hanche, tu seras mouillé. Si le parapluie est ouvert et qu'il est mis au niveau de ta tête, tu seras mouillé. L'une des plus grandes conditions pour ne pas être mouillé, c'est de prendre le parapluie volontairement, de lever tout ça au-dessus de la tête. Quand tu as une couverture spirituelle, Dieu ne le met pas au-dessus pour te gouverner, pour te dominer, mais pour te protéger. Regardez, affiche-moi Hébreu. Ça non? C'est Hébreu 13, 17, mais Hébreu 12. C'est comme ça. On va dire c'est mieux, on va atterrir. Et parce que la vraie finale sera dimanche, je dis Amen. Parce que je n'ai pas encore parlé de la peau. Je n'ai pas encore parlé des esprits, des quatre vents. Le dimanche, je vais enseigner sur. Il dit que le vent souffle. Et qu'il a parlé, les esprits des quatre vents sont venus. Quand Dieu commence à te restaurer, il y a quatre vents qui t'approchent. Le vent du nord, le vent de l'est, le vent de l'ouest et le vent du sud. Hébreu 12, 17, Hébreu 13, 17. Je vais atterrir par là. Il dit quoi? Un, deux, trois, allez ensemble alors. Et de la différence, car comme quoi? Dieu dit, ton pasteur, ton père spirituel, il fait quoi? Il veille sur ton âme. Et il dit, mais pourquoi on envoie une couverture spirituelle? C'est Dieu qui est là. Que non, c'est Dieu qui m'a couverture. Est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui nous couvre ici? On dit quoi? C'est vos conducteurs, les pasteurs, les bergers, les hommes de Dieu, les pères spirituels. Ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Comme devant un rencontre à Dieu. Donc moi, chaque jour, je rencontre à Dieu pour mes enfants spirituels. Dis Amen. C'est
était impoli. Il dit Seigneur, tu vois, tu m'as donné tes fils. Il n'est pas impoli. Il n'est pas obéissant. Tu vois Esaïe qui est là, quand il est alors à gauche, il va à droite. Il fait toujours le contraire de ce que lui demande. Seigneur, voici son cas.